As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. This
le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nous à soi. C'est avec un peu de joie, nous, là, nous sommes capables de recevoir qui vient dans le temple pour adorer le Seigneur. Engagement d'une famille selon la Bible, ça nous va faire. Alors, le thème général, c'est une famille selon la Bible. À soi, nous allons parler d'engagement. Nous allons prendre engagement à soi. Qu'est-ce que vous l'ouvrez dans Josué chapitre 24? Josué 24, on a lu verset 14 et 15. Engagement pour le verset 15 là. Josué chapitre 24, on a lu les versets 14 et 15. Josué 24, verset 14-15. On a lu. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. L'engagement, moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Moi-même avec Père et moi, nous avons servi bon Dieu. Non, depuis mois mai, nous avons traité thème ça, une famille selon la Bible. Nous avons un premier message là, qui c'est la genèse d'une famille selon la Bible. Comment famille ça a commencé? Famille ça a commencé avec deux conjoints chrétiens, un jeune garçon, une jeune fille, et qui acceptaient Christ comme ses sauveurs, qui décidaient de engager dans la volonté de Dieu. Malin, il livrait la guerre contre famille, ça, deux mondes qui acceptaient pour capable engager dans la foi du Christ. C'est le deuxième message là, guerre qui gagne entre le diable et la famille, selon la Bible. Mais famille n'est capable de remporter la victoire si tout bon, il marchait avec le Seigneur. Troisième message là, il était parlé de une femme selon la Bible. Une femme selon la Bible, c'est une femme soumise. Soumise à bon Dieu d'abord, parce que c'est bon Dieu qui exige mesdames de soumettre à Marie. Bon Dieu qui commande ça dans l'Église chapitre 5, le verset 22e, femme, soyez soumise à vos maris. C'est une femme qui cherche la paix, une femme qui respecte Marie. Quatrième message là, tu parlais de un mari, selon la Bible, c'est un homme qui remet bon Dieu d'abord. Parce que c'est bon Dieu qui exigeait Marie à aimer madame. Et toute Marie qui parle de madame, c'est que vous comprenez avec mon Dieu, c'est pas madame qui demande pour aimer. C'est bon Dieu qui exige ça. C'est un mari qui prend soin de madame, qui remet madame, même si on remet corps. C'est ça, Éphésiens chapitre 5, verset 9 là, il dit personne ne va jamais railler, mais on prend soin. Et nous avons dit mot qui parlait de nourrir là, c'est le même mot ça qui est utilisé pour une maman qui a allaité au bébé. Un mari doit prendre soin de madame, même gens, une maman prend soin d'un bébé. À ce moment-là, nous allons parler d'un engagement, c'est le message là, l'engagement d'une famille, selon la Bible. Même Jean Josué était pris un engagement pour que la famille te serve l'Éternel. Dans le moment où Josué était là, le contexte de ce passage, c'est un moment d'indécision. Après traverser, après tout vos exploits que Dieu fait avec le peuple, il a pensé qu'il allait ménager la chair et le chou. Qu'aimer pour Dieu nos mains et qu'aimer les traditions des Amoréens dans notre main. Jésus dit non, non, il n'est pas possible. Jésus dit non. Jésus dit, nous pouvons choisir. Et pendant que nous avons une décision, moi-même, avec famille, moi, engagé pour me servir mon Dieu. Même contexte, Josué était là, il parlait de belles paroles, ça, il présenté passage, ça. Nous sommes dans un contexte comme ça. Je dis, quand il y a pile bagaille dans le monde, ça, qui voulait empêcher les servir mon Dieu. Quand il y a bagaille dans le monde, ça, qui voulait valer l'amour que nous gagnons pour la parole de Dieu, l'amour que nous gagnons pour mon Dieu. Et il est important que chaque famille chrétienne, chaque maman, chaque papa, chaque petit, levez camper dans le moment ça, on dit, moi-même, je décide de servir l'Éternel.
Assoya, mes chers amis, je voulais très vite avec vous parler de 5 vérités de cet engagement. Engagement d'une famille selon la Bible, 5 expressions rapidement. Les sujets de l'engagement. C'est qui m'a dit pour engagement ça? La signification de l'engagement. Qui ça signifie pour engagement de servir mon Dieu? La stabilité de l'engagement. Pour engagement de servir mon Dieu. Nous devons rester sur lui. Le succès de l'engagement. Les bons engagements de servir mon Dieu. Qui ça produit? La sérieuxité de l'engagement. Engagement de quoi prendre, c'est mon bagage à jouer. Son bagage sincère, son bagage qui demande pour m'engager de tout bon, pour me gagner sincérité dans sa partie là. On a bien vite les sujets de l'engagement. C'est qui dans le texte là doit prendre engagement pour servir mon Dieu. Les Josué dit dans verset 15 ans, dans verset 15 ans, si vous regardez avec moi, dans verset 15b, il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au moins que cette passage de fois ça, il y a 3 groupes de monde là-dedans. Et je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous et moi, le Père, Josué, ma maison, Madame Ni, petite Li. Le sujet de cet engagement, tout d'abord, c'est yon papa. Yon papa, c'est qui genre de papa? C'est yon papa qui t'a jeté une bonne base. Yon papa qui t'a jeté une bonne base. Yon papa dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. S'il parle dit Proverbe 22. S'il parle observer Proverbe 22. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Les Simons ont commencé grand, mes chers amis, nous pas dire, nous pas prendre un engagement pour nous dire que m'a servi mon Dieu, m'a exigé de servir mon Dieu, si au départ, ou pas de jeter de base là. Si au départ, pas de dévotion là, si au départ, pas de prière là, si au départ, pas de bon exemple là, si au départ, on va des gens présenter l'évangile. Josué a dit ça. Là, Josué au soir de sa vie, Josué est très âgé là. Au soir de sa vie, je veux dire que petit Lio, grand, famille qui a décidé, madame qui a décidé, mais il semblait que Josué était une habitude de prière. Josué était une habitude de dévotion. Dans la famille, non. Josué était bien commencé. C'est ça que, quand il y a là, il a dit, moi et ma maison. C'est qui? C'est mon papa qui jetait une bonne base. Papa de l'église bâtie de l'espoir du Cap-Haïtien. C'est vrai qu'on est dans pile travail, oui. On est dans pile bagaille à faire. C'est vrai qu'on est dans pile études à faire. Mais il est important pour introduire une dévotion là. Il est important pour quelqu'un ait la Bible qui lit la là. Chaque soir, chaque matin, chaque opportunité. Il est important, papa. C'est un papa qui a jeté en bonne base. C'est un papa qui a une importance pour servir mon Dieu. C'est un papa qui a une importance pour servir mon Dieu. Dans le verset 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, vous voyez ça, dans le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, pas avec le peuple là. Si nous ne trouvons pas le bon pour servir l'Éternel, moi-même, je trouve le bon. Moi-même, engagement que je peux prendre là, c'est parce que je trouve que servir mon Dieu, c'est le meilleur bagage. Jamais il est gagné dans la vie. Josué engagé pour servir mon Dieu parce qu'il passait toute jeunesse dans servir mon Dieu. Et maintenant, au soir de sa vie, il dégustait la saveur de servir l'Éternel. Et le fait que le bon, il dit que m'a continué, quelle que soit la décision que nous avons prise, moi-même Josué m'a arrêté là dans le chemin pour le meilleur. Est-ce que papa nous trouve le bon pour servir mon Dieu? Qu'il a trouvé le bon pour servir mon Dieu? C'est là nous avons mon Dieu placé la caille là. C'est là nous avons la Bible placée dans la famille. Là nous avons la dévotion placée, la prière placée. Là nous avons la bagage spirituelle placée. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, papa. Les audios bien comptés, les bagages spirituels dans l'ordre. C'est là ça, pour prouver que son papa qui a une importance à bagage spirituel. Qui papa, c'est un papa qui priorise, qui a priorité en ordre. Il y a un papa qui a priorité en ordre. Dans le verset 15 ans, vous voyez que ça, je vais le dire là.
Et si vous ne trouvez pas pour le servir l'Éternel, soulignez, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux des Amoréens, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison. On va dire, choisis. L'un qui a choisi, ça veut dire que lui-même, il a déjà choisi. Il a déjà choisi pour le servir. Nous-mêmes choisi, parce que moi-même, déjà choisi. Ça veut dire que priorité Josué en ordre. Toute notre bagaille vient après. Le service de Dieu, c'est ça qui d'abord volé. Papa, est-ce que priorité ou en ordre? Est-ce que bagaille spirituel de d'abord? Est-ce que c'est pas l'éducation qui d'abord? Est-ce que c'est pas le commerce qui d'abord? Est-ce que c'est pas la télévision, divertissement qui d'abord? Oui, ça va passer plus de temps là-dedans. Si vous devez dormir là-dedans, je veux dire, c'est poteau, côté où il est couché, c'est lui qui brille tout. Papa, l'important c'est qui monde? C'est un papa qui a priorité dans l'ordre. C'est un papa qui n'est pas conformé au siècle présent. C'est un papa qui n'est pas conformé au siècle présent. Vraiment, un mot qui est très fort là, que je dis. Et si vous ne trouvez pas pour le service l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Choisis aujourd'hui. Parce que Jean-Moi nous est aujourd'hui. Où que moi n'apprends maintenant, moi nous voulons jouer avec tradition amoréenne, avec bon Dieu, donc qui est tout dans la main. Eh bien, les personnes de plusieurs bagages qui entourent nous, aujourd'hui, même ces moments pour choisir. Chers amis, dans le moment que nous vivons aujourd'hui, dans la période que nous vivons aujourd'hui, quand il y a pile de bagages qui viennent pour troubler les familles, c'est l'heure pour choisir. C'est l'heure pour choisir. Est-ce que nous quittons les bagages monde, ça a porté nous tellement que nous n'avons pas de temps pour continuer encore? Est-ce que nous quittons les bagages télévision et tant d'autres? Musique et tant de beauté nous aller que nous n'avons pas de temps pour nous lire encore, que nous n'avons pas de temps pour nous dire encore. Josué est priorité dans notre. Josué n'est pas conformé à siècle au moment de guerre. Est-ce qu'on veut le conformer à siècle qu'on doit vivre aujourd'hui? Côté, le monde, ça, presque couvrir l'église de Jésus-Christ. Mes chers amis, mettez-vous de côté. Josué te dit, même ancien évangile là, même ancienne parole là, ancienne parole là, c'est lui qui m'a. Et remarquez encore Josué, c'est un papa qui élimine les mauvaises traditions, qui devait éliminer les mauvaises traditions. Dans le verset 15 ans, dans le verset 15 ans, comment c'est là? Et si vous ne voulez pas, et vous ne pouvez pas pour le servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Quand on parle de père au-delà du fleuve, il fait référence à Abraham, avant Abraham de bon Dieu de choisir. Pas bien que Abraham t'a suivi faux Dieu. Et que bon Dieu dans Genèse 12, il dit, est-ce que nous voulons retourner au-delà du fleuve, dans l'ancienne tradition, dans l'ancienne vie, pour nous aller servir faux Dieu encore? Choisis ça. Monsieur veut rompre avec l'ancienne tradition. Monsieur rompre avec les mauvaises traditions. Rompre avec sa maman, nos papas nous t'a servi. Rompre avec ça que nous dit nous, pays nous t'a servi. Pays nous prioriser le satanisme. Nous besoin rompre avec ça. Si nous voulons servir mon Dieu, tout le monde, papa, il est important pour nous rompre avec tout le bagage là. Avec Josué, c'est un papa qui t'a jeté en bonne base, c'est un papa qui a une importance pour servir mon Dieu, c'est un papa qui t'a priorisé et qui t'a priorisé en homme, c'est un papa qui n'a pas conformé à ses présents, c'est un papa qui t'a éliminé les mauvaises traditions. Après un papa, on a l'autre sujet, c'est une mère. Une mère. Mais parce que ma mère, ma maman là, moi et ma maison. Maman là quand même. Qui genre de maman Josué qui a fait une déclaration ça comme papa? C'est seulement une femme soumise. C'est seulement une femme soumise que les Josué va dire que chérie n'a engagé nous pour nous servir mon Dieu, n'a engagé nous pour gagner des dévotion chaque jour la caille, n'a engagé nous pour nous lire la Bible chaque jour. Qui va dire oui chérie. Les Josué fait déclaration, ça rapidement déjà montré que Josué est bon madame qui va le soumettre à ça la partie.
vu une madame qui non seulement soumise à Marie, parce qu'il tendait c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi une femme spirituelle. Si je dis moi et ma maison, c'est que madame ni son monde qui ne va pas rejeter les choses spirituelles, qui va rejeter les décisions spirituelles. Pendant Marie a dit dévotion, il dit Rosalinda. Je vais regarder, chérie, je vais regarder, je vais regarder. Je vais sortir pour nous. Je vais monde qui a vu de côté. Je ne vais pas faire la même faire. C'est où qui passe. Ça, mesdames, c'est une femme soumise, une femme qui coupait devant la parole de Dieu. La femme, selon la Bible, c'est une femme qui est toujours prête pour tendre la voix de Dieu, pour tendre la parole de Dieu. Et puisque c'est le Seigneur qui déclare, il dit oui, m'accepter. Et c'est là la famille qui va expérimenter le bonheur. C'est là la famille pour avoir le succès. C'est la madame qui décide de couper à la parole de Dieu. Josué qui fait déclaration ça. C'est parce que une madame soumise, une mère, une femme soumise, une madame qui accepte de couper à la volonté de mon Dieu. Mais ce n'est pas seulement une madame, un papa, une maman, mais bien des enfants là tout. Mais quand je vois, non, même fois ça, moi et ma maison, Josué a osé faire cette déclaration pour lui dire ma maison, c'est parce qu'il connaît, il gagne des enfants, Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents. Il dit les enfants obéissants. Qui dit, l'aime quand tu la prière. Petit garçon m'a dit, et moi, papa, je vais Nintendo, il faut que je Nintendo. Je vais un match que je vais regarder là, mon papa. Je vais regarder que je vais faire. Josué dit ça parce que petit garçon, quand même, c'est des hommes obéissants qui obéissent à leur papa. Puisque ils ont en bas trois là, ils obéissent à l'autre papa parce que dans le cas. Petit moyen. Est-ce que nous obéissons à l'autre papa parce que dans le cas là? Puisque nous sommes dans le cas là, bon Dieu, baille papa comme chef cas là, comme tête cas là, nous besoin obéir. Et si nous ne pas obéir, nous avons un problème avec mon Dieu. Pour famille, qu'on ait un bonheur, pour famille, qu'on ait un succès, nous avons besoin des enfants obéissants, des enfants spirituels, des enfants qui connaissent l'importance de la lecture de la parole de Dieu, des enfants qui connaissent, pas de grandir si je ne parle la Bible, pas de grandir si je ne pas obéir à la parole de Dieu. Et mon sujet, dernier sujet que nous voyons là, sujet de cet engagement, c'est une famille unie. Une famille unie. Pour Josué faire déclaration, moi et ma maison, nous servons l'Éternel, il faut qu'il y ait une unité en tant que là. Je ne sais pas qu'à faire déclaration ça, si madame lui choisit de faire ça, si Josué lui-même choisit de faire ça, si petit Dieu choisit de faire ça, c'est parce qu'il y a une unité en tant que là qui fait Josué de prendre une déclaration au nom de sa famille, au nom de sa femme, au nom de ses enfants. Une famille unie, une famille qui vit sous même toit. Je sais qu'à faire déclaration ça, c'est parce qu'il y a un pauvre, il y a un oka, il y a un mari. Parce qu'ils ont des mêmes côtés. Parce qu'ils ont des mêmes foi. Parce qu'il y a un oka là, parce que Josué Baptiste, Timoun ça Adventiste, l'autre ça catholique. Parce qu'ils ont des mêmes foi. Papa, les ou pas prendre temps pour élever Timoun de la parole de Dieu. Les ou commencent à 15-16 ans, ils vont décider. Maintenant, fausse religion, pour partir avec tête, c'est vous-même qui va la possibilité ça. Et là, ils ont choisi fausse religion, on ne va pas dire rien parce que ça c'est des fautes pour le papa. Ça c'est des fautes pour le maman. On est passé tout le temps dans le commerce. On va les gens prendre temps pour t'expliquer la saine doctrine, la vraie doctrine. Ils ont une famille unie, ils ont une famille de même foi, ils ont une famille qui croit dans le même Dieu. C'est qu'on triste dans le même cas là. Papa, croit dans mon Dieu. Si mon nom, c'est athée. C'est qu'on créature, mes chers amis. Est-ce qu'on jamais intercède pour famille pour que petit nous pas dévier un jour dans la vie, pas quitter l'évangile et pour l'autre bagaille, ou pas qu'à supporter ça, que on va le déchirer, regardez un jeune garçon ça, comment ça peut réciter à prier soleil en dans la papa, c'est le moment pour mettre à genoux. Même si tu sois 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour réclamer ce jeune garçon, les 3 jeunes garçons, pour qu'il puisse rester dans l'évangile toute sa vie.
Josué a fait déclaration ça, parce que c'est une famille unie, une famille qui a servi le même Dieu. Regardez d'abord et ensuite la signification de cet engagement. Nous autres, les sujets de cet engagement, nos papas, nos mamans, nos petits, nos familles. Regardez la signification de cet engagement. Qui ça veut dire dans le verset 16e? Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Qui ça veut dire? Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Regardez le verset 14 là. Regardez le verset 14 là. Il veut dire montrer la crainte. Montrer crainte à mon Dieu. Montrer que nous avons crainte pour mon Dieu. Le verset 14 a dit, maintenant, ça dit là, craignez l'Éternel. Crainte mon Dieu veut dire que servir mon Dieu avec tremblement. Crainte mon Dieu veut dire que les nous devant le mal, songez que c'est lui qui roi et obéit, coupe devant. Papa, est-ce que tout ça nous fait dans le cas là? Petit moyo, est-ce que tout ça nous fait dans le cas là? Nous faisons dans la crainte de Dieu. Quelquefois, nous avons servi mon Dieu, mais que les bagages que nous faisons, qui prouvent que nous avons quel respect pour mon Dieu. Une famille qui a servi mon Dieu, doit être crainte pour mon Dieu. Nous sommes comme monsieur qui est venu faire une conférence là, il a présenté la crainte de Dieu comme un mort. Nous sommes dit ça plusieurs fois. Il dit que son mort, tant que son cheval est mort dans la bouche. Et chaque fois, il mort, il continue à camper. Il y a un monde qui est crainte pour Dieu, les gens qui veulent dans le péché, crainte non, râler mort. Il dit, pas rentrer dans ça parce que bon Dieu va t'avoir avec. Il y a une famille qui est crainte pour mon Dieu, les gens qui veulent devant le péché, ils ont tremblé. Il y a un jeune garçon qui est crainte pour mon Dieu, les gens qui veulent devant le péché, ils reculent. Il y a un papa qui est crainte pour mon Dieu, il y a une maman qui est crainte pour mon Dieu, les gens qui veulent devant le bagaille qui sale, ils ont reculé parce qu'ils sont crainte pour mon Dieu, parce qu'ils ont engagé pour servir mon Dieu. Montrer crainte. Remarquez, qui ça veut dire servir mon Dieu? Eh bien, servir l'Éternel avec intégrité. Oui, la manière. Regardez verset 14 ça. Regardez verset 14 ça. Maintenant, prenez l'Éternel, les souliers. Servez-le avec ça. Avec intégrité et fidélité. Servez droitement. Servez de façon ponctuelle. Fidélité. Tout ce qu'on vient vous faire pour lui, faites à l'heure. Ou besoin de lire parole, faites à l'heure. Ou là comme moniteur, faites à l'heure. Ou là comme pasteur pour pécher, faites à l'heure. Servir avec fidélité. Membre de l'église bâtie de l'espoir du Cavaïsien, sans mis qu'à coûter mon bien qu'à garder, est-ce que vous servez mon Dieu avec fidélité? Est-ce que tout soit fait pour Dieu vous faire avec tout cœur? Il est important pour que vous servez mon Dieu avec intégrité, avec un cœur sincère. Pour que ce n'est pas pression et apport pour servir mon Dieu. Ou même vous choisissez, vous faites, vous dites que je fais avec tout moi-même. Je ne vais pas faire pression parce que pasteur Michel a regardé, parce que pasteur Jean a regardé. Non, je fais parce que je fais pour mon Dieu. Je fais de tout cœur. Avec intégrité. Est-ce que vous enseignez avec intégrité? Est-ce que vous prêchez avec intégrité? Est-ce que vous faites ça à faire diamant? Est-ce que vous faites avec intégrité et fidélité? Est-ce que vous venez à l'heure dans le choral là, dans le choral là? Est-ce que vous faites avec intégrité et fidélité? Non, chaque soir que bon Dieu, vous faites avec intégrité et fidélité. Malgré ça veut dire, ça signifie engagé, vous savez bon Dieu. Maintenant, le verset 14 là, même le verset 14 là. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Faites disparaître. Remarquez, servi mon Dieu. Pas bien, pour ça Josué dit ça. Parce que le peuple là, côté dans la terre amoréo, qui ont une bonne tradition, pareil mondaine, le peuple là comprend que vous avez géré la vie amoréenne et la vie que l'Éternel va. Il va possible. Quelquefois nous pensons que nous avons géré le monde là dans nos mains et l'Éternel dans nos mains. Qu'il y ait l'évangile dans nos mains et l'Éternel dans nos mains. Il n'est pas possible. Je te dis, pour cette époque, ça veut dire, faites disparaître. Ça que dans mes gauche, c'est le monde là, voyez le jeter, voyez orgueil jeter, voyez hypocrisie jeter, tout ça qui va appartenir à la parole de Dieu, voyez le jeter. Et qu'est-ce que nous doit tout? L'Éternel, c'est l'Éternel. Il est important, c'est que mon Dieu veut dire que faites disparaître les faux dieux. Bagaille qui volent les cœurs. Bon paquet de bagaille
il vaut le cœur. La musique mondaine vaut le cœur. Cinéma mondain vaut le cœur. Fait disparaître Dieu. Le plaisir de ce monde vaut le cœur. Fait disparaître Dieu. Si vous besoin de servir mon Dieu, obligatoirement, il faut faire disparaître. Servir mon Dieu, fait disparaître. Remarquez ça. Renoncer à la vie mondaine. Renoncer à la vie mondaine. C'est ça que signifie servir mon Dieu. Dans le verset 14, remarquez ça dit là. Hein? Et faites disparaître les dieux conservés vos pères de l'autre côté du fleuve. Donc, son Dieu dit ça. Abraham dans Genèse 12. Avant ça, tu as servi faux Dieu. Et en Égypte, la vie d'Égypte, c'est la vie mondaine. Il dit, faire disparaître l'ancienne vie. Renoncer à l'ancienne vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, avec Jésus-Christ, vous avez une nouvelle vie. Vous trouvez une nouvelle vie. Renoncer aux choses mondaines. Si vous voulez servir mon Dieu, si vous voulez marcher avec l'Éternel, vous devez renoncer. En pile bagaille de la radio, vous renoncez à ça. Mais vous-même, vous connaissez toutes sortes de renonciations. Tout ça va faire, toute pratique qui va faire qu'on connaît, qui contraire la parole de Dieu, renoncer à eux. Renoncer à eux. Et puis prendre la détermination, prendre une détermination sincère, à la 15 ans, détermination Josué. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la détermination de Josué. Pendant nous-mêmes la jouer, Josué dit, moi-même déterminé. Servir mon Dieu veut dire déterminé. Si vous ne pas déterminé dans le monde, ça va pas servir mon Dieu. Tellement de bagailles autour de vous. Tellement de bagailles, bon côté où, non, petit téléphone, tellement de bagailles. Sur Internet, vous voyez chaque jour. Tellement de bagailles. Dans quels amis qui parlent à moi. Si vous ne pas déterminé tout pour pas servir mon Dieu. Et là, je dis ça, son bon engagement de Jésus. Je dis, quel que soit ça gagne, m'a surmonté pour nous servir mon Dieu. Qui ça vient pour nous servir mon Dieu? Qui va leur gagner vous? À soi, vous avez besoin de déterminer. Pour dire, ma méthode de côté pour me servir l'Éternel. Ok? C'est une grande péché. Et puis, vous me parlez avec moi, me blesser, ma méthode de côté pour me servir l'Éternel. Mensonge, langue, de vous voir la pour parler, ma méthode de côté, ma zipo, ma tepo, vous avez compris. Dieu, de vous voir la il faut toujours il faut que vous posez des messages pour bouche là, ma fermement, vous avez compris. J'aurais, vous voulez entendre des bagages monde ça, musique monde ça, vous voulez entendre, m'a permettre d'entendre seulement des bagages spirituels, pour cette compris. Puis, un côté qui voulait gagner musique, côté qui va monde, ça c'est là où vous voulez aller, m'a conduit, m'a permis de aller à l'église seulement, ou aller côté spirituel, je voulais engager, me déterminer, vous savez, mon cher. Si vous pas peu d'engagement, ça, ou pas capable. Et chaque fois qui prend engagement, ça, on va le souffrir avec. Et si vous pas accepter de souffrir avec, vous pas capable. On va avoir un problème. Et prendre une détermination, accepter une vie de séparation. Accepter une vie de séparation, ça veut dire, quand je dis, moi et ma maison nous servons l'Éternel, vous avez dit là, nous accepter pour nous séparer de nous, qui choisit pour nous vivre la vie amoureuse, qui choisit pour nous accommoder nous à monde ça, décider pour nous séparer de nous, quel que soit le prix. Ça veut dire beaucoup. Décider de nous séparer avec 100 millions, même ça qui peut nous supporter mieux. Même ça qui peut nous voir comme moi je les États-Unis. Parce que nous avons un mauvais chemin et que nous blessons mon Dieu, décider pour nous séparer. Décider pour me tracer en ligne entre moi-même avec le monde. Décider pour me tracer en ligne entre moi-même avec toutes choses mondaines. Décider. Dans le premier jour, il va passer vous. Vous allez crier. Mais bon Dieu va avoir force pour faire chemin. Pour garder
cette séparation. Accepter la vie de séparation. Un engagement total. Prendre un engagement total. Signification de engagement ça, il dit, ou besoin totalement à Jésus-Christ, totalement pour servir dans cette vie de Dieu. On va que ça dit, moi et ma maison, nous servirons. Donc, je ne suis pas qui dans rien. Moi-même, avec toute sa mienne, décide de servir mon Dieu. Quelquefois, nous continuons à servir mon Dieu, mais quand petit côté, il y a le touché. Allez. Depuis petit, bon malade, non. Faut mal ouais. On y en a que petit job moins. Ah non, c'est dernier bac où t'es qu'à faire. Là, on dit là, c'est mon Dieu. Il a mis toute la veille dans le bon Dieu. Quel que soit le monde qui attaque lui, il dit, ah bon Dieu, la vengeance, c'est toute la veille. C'est bon Dieu qui décide. Je ne vais pas vivre pour moi encore. Je ne vais pas dépendre de tête moi encore. Quel que soit son fait moi, toute chose concourt au pied de ce qui est Dieu. Même si tu as les âmes sur moi, je l'avais toute la veille de mon Dieu. Moi, je me dis, à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui, cœur en l'air. Pas mettre tête moi encore. Dépend de lui, totalement. Accepter. L'envie de séparation, il choisit pour faire un engagement. Pour un engagement. Total, engagement pour nous lire la Bible, c'est la même chose que je dis ça, que ce niveau de la loi de Seigneur pour ta bouche. Engagement pour nous lire la Bible tout le temps. Engagement pour nous marcher avec les fidèles et non avec les infidèles. Le son premier dit ça. Pas faire sans mis avec les méchants, pas arrêter pour côté, séparer avec eux. Engagement pour nous choisir, pour nous vivre pour Christ, par Christ et en Christ. Engagement pour nous soumettre, mesdames, engagement pour nous soumettre à Marie, nous. Monsieur, engagement pour nous remettre madame, nous. Engagement. C'est le moment ça pour nous. C'est le moment engagement pour nous obéir à part nous. Engagement pour nous capables de première place. Ah bon Dieu. Numéro 3, la stabilité de cet engagement. La stabilité de cet engagement. Il y a un engagement qui est stable. Et je vais prendre un engagement ça. Non, verset 15 là. Regardez le peuple là au futur. Elle dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On avait dit, quel que soit le moment pour arriver, nous allons continuer cette vie. La stabilité. Quelquefois, mes chers amis, il est très difficile pour nous rester stables dans l'engagement que nous avons avec Dieu. Josué n'a pas de problème avec le peuple là, le peuple a fait déclaration ça, parce qu'ils ont fait déjà. Il a dit que la génération avant, il a dit, nous engageons que tout ça est dit pour nous faire. Et puis, quelques semaines après, il a adoré le veau d'or. Donc, il a failli en engagement. À soi, mes chers amis, nous devons prendre un engagement sérieux avec mon Dieu. Et nous devons stable avec mon Dieu. Là, nous disons, Seigneur, m'a arrêté avec vous. En tout cas, les raisons de cette stabilité. Pourtant, nous devons stable dans l'engagement ça. Dans Genèse 24, verset 17, 18, le peuple là, quoi le dit. Dans verset 16, là, il va répondre que il a besoin d'arrêter pour servir mon Dieu. Dans le verset 17, là, pour quelle raison? On nous prend depuis le verset 16 pour contexte. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. On va le verset 17. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Verset 18, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Ouais. Pour qui ça, mon dit, il a servi mon Dieu. Pour qui ça, pour nous, monsieur, stable dans le service de Dieu? Parce que, bon Dieu lui-même, il est stable dans la promotion qu'il a faite. Il se tape en Égypte, quel problème qu'il a rencontré,
ils ont avancé quand même parce que bon Dieu est stable dans la décision. Là, il dit la bonne promotion, il est stable dans ça. Il va changer. Là, il dit la fond avec vous. Si vous arrivez aujourd'hui, si petit vous arrivez dans la place aujourd'hui, c'est parce que bon Dieu est stable dans la promotion que la Bible cite. Non seulement bon Dieu stable dans la promotion, bon Dieu stable dans la protection, mais il dit là dit qu'il te protège nous dans toute bagarre que nous avons fait. Dans toute route là, il te protège nous. Bon Dieu stable dans la protection, c'est ça que vous avez beaucoup de Dieu stable dans sa mission. Si bon Dieu pas stable dans la protection, on va pas là encore. Petit nous, il est mourir déjà. Famille ou est éliminée. Toute bagarre est déjà passée déjà. Mais c'est parce que bon Dieu stable dans la protection, dans la promotion, ça l'a fait, petit Dieu, il stable dans l'eau. Et une démonstration de cette stabilité dans Job chapitre 1er, la Bible parle d'un homme qui était riche et qui connaît un grand péripétie dans la vie. Job, chapitre 1er, verset 1 à 3, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 2 a dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3 dit, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. On va dire ça, toute richesse Job gagne. Dans le verset plus bas, Job pourra le perdre, toute bagaille là. Job pourra le perdre, il pourra le perdre bien. Et quel que soit le moment dans la vie de Job, le moment qui est dans la vie de Job, Job a toujours été attaché à la parole de Dieu. Job pas jamais maudit le nom de Dieu, il y a une seconde dans la vie. Regardez le verset 20, 21, 22. Les gens, pour les toutes mauvaises nouvelles de Job, verset 20 dit, alors Job se leva, déchira son vêtement, son manteau, et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Verset 21, et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Comment là? Job perdit toute petite vie, toute bien vie, il toujours été dans le service de Dieu. Il toujours été à bail mon Dieu gloire. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, là encore. Il dit que le nom de Dieu soit béni. Monsieur est stable dans son service. La stabilité dans le service de Dieu, stabilité malgré problème, stabilité malgré épreuve, rester stable. Job montre cette stabilité. Job t'a instruit petit Dieu. Job t'a toujours fait une dévotion avec Dieu. Les grands, Job présentait offrande, holocauste, les timonios, fin de faire fête. Il dit peut-être qu'il a péché. En début de richesse, il était stable. Et là encore, là, il connaît le problème, il est stable ni dans la richesse, ni dans le problème. Frères et sœurs, famille chrétienne, il est important que nous stables dans sa vie de Dieu. Quel que soit ça, qui vit dans la famille, nous n'avons pas besoin de ouais, parce que bon Dieu déjà, ouais déjà. Nous allons chercher qu'on est, parce que bon Dieu connaît déjà. Et si il est arrivé, il veut nous apprendre quelque chose, il veut nous enseigner quelque chose. Numéro 4, le succès de l'engagement. Lorsqu'on a un engagement, moi et ma maison, nous savions l'Éternel, retournez dans Josué. Regardez qui succès, ça gagne. Succès, ça gagne. Regardez le verset, les jours de finissant, le verset 15 ans. Alors, le verset 15 et 16 pour contexte, 15 ans, il dit, et si vous ne pouvez pas prendre le service l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regardez ça, peuple répondre. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu. Nous-mêmes tout, Josué, parce qu'au point engagement, ça suscite nous. Nous ne pouvons pas servir mon Dieu. Nous ne pouvons pas abandonner notre Dieu.
Papa, là, on prend bon engagement. Petit ou pour aller bon engagement. Passe, là, on prend bon engagement dans l'église, pour influencer même l'église dans un bon engagement. Frère Samuel, là, nous prenons bon engagement, là, nous menons une bonne vie dans le quartier, nous allons influencer les gens qui ne sont pas convertis pour un bon engagement. Parce que Josué prend une détermination, vous savez, mon Dieu, le peuple là, pour le suivre Josué, comme succès, pour le grand pile monde, qui suit vous. Et bon Dieu va le glorifier comme succès. Bon Dieu content. La vie de Josué a tiré la cognio. Bon Dieu content. Il y a deux frères, les frères Taylor. Le plus grand dit que je parle de politique pour me bailler famille, moi, non, un titre extraordinaire. Et monsieur entre politique. Et puis il saute Taylor, puis petit, il saute dit, moi, la vie dans la mission pour me servir mon Dieu. Ils sont allés en Chine. Ils sont qu'on n'a pas quatre misères, pas quatre problèmes. Ils sont morts. Mais l'amour, monde là, parce que rété pour monsieur. Tout le continent, parce que connaît nos monsieur. On est là, je vais regarder dans nos frères, nos grands frères, avec une sonde, l'air parler de grands frères, ils ont dit le frère d'une sonde de l'or. Monsieur ne le quitte au nom, mais non qui était, c'est non qui a servi mon Dieu, c'est nos activités. Mais ces amis, ils l'ont choisi pour servir mon Dieu, pour faire un gros bagage. Non seulement pour faire le ciel content, mais le monde entier a bénéficié du service qu'il va prendre. Il est important. Si vous avez besoin d'un grand nom, vous avez besoin d'un grand titre, vous avez besoin d'une grosse valeur, baillez-vous dans le service de mon Dieu. Et puis finalement, la sérieuxité de l'engagement. Juge chapitre 24, verset 19. Verset 19 à 24 là. Juge 24. Il y a l'autre changement qui fait, là. Pendant que le peuple a dit, il choisit de servir mon Dieu. Regardez le verset 19, ça je le dis. Je dis au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas, point, vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Vous avez bien? Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué, peur de ça qui est arrivé déjà, ça qui est passé avant dans les zones, pour que vous pas dit, n'a pas dit mon Dieu, et puis quelques semaines après, quelques minutes après, vous l'avez, le peuple a dit, cette fois, Josué, nous déterminons. Et bien, chaque frère et soeur, chaque jeune garçon, chaque madame mariée, chaque monsieur marié, il a dit, tant que vous peuple ça, cette fois, nous déterminons. Nous déterminons. Et détermination peuple là, montré dans verset 18, verset 21, verset 24. Comment il y a trois versets ça? Dans verset 18 là, dans verset 18 là, il dit, il a chassé devant nous, il a raconté ça pour Dieu, tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, souliers, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Regardez dans verset 21. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Regardez verset 24. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. 3 fois. La détermination, la Trinité, la détermination du peuple dit, nous engageons-nous pour nous servir mon Dieu. Nous engageons-nous pour nous dire non à mon ça, pour nous dire non à péché, pour nous dire non à faux Dieu, pour nous dire non à tout ça qui part d'après la parole de Dieu. Pour nous servir mon Dieu. Je dis, ok, si nous laissons servir, mais qui ça nous fait? Regardez verset 23. Regardez ça, verset 23. Si nous laissons, mais ça nous fait. Ça me dit là, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël.
deux actions. Retirez Dieu étranger qui va venir nous. Bagaille qui vole le cœur nous, mettez-le dehors. L'amour de l'argent, mettez-le dehors. Le plaisir de ce monde, mettez-le dehors. L'orgueil, mettez-le dehors. Et engagement numéro 2, servir mon Dieu. Engagez-vous, vous avez mon Dieu. Et on m'a dit, tournez votre cœur vers l'éternel. Dans le verset 23, tournez le cœur vers l'éternel. Parce que quand nous sommes partis avec mon monde, ça. Quand nous sommes partis avec vos dieux, tournez le cœur vers mon Dieu. Décidez pour nous servir mon Dieu. Et à ce moment-là, il est important pour que nous avons fait ça. Chaque fois, il se. Remarquez la preuve de cette civilité dans le verset 24 là. Et là, on souligne le verset 24 là. Verset 24 là. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Nous servirons l'Éternel notre Dieu, mais c'est l'engagement. Nous avons servi mon Dieu nous et nous avons obéi à tout ça qu'il nous fait. Pour mariage là, nous avons obéi. À parents, nous avons obéi. À madame, nous avons montré notre main. À mari, nous avons montré soumission. À monde qui est dans le quartier, nous avons montré nous sommes chrétiens. Notre travail là, nous avons dit non à tout bagage qui sale, non à tout bagage qui mal. Les mouvements de nous nous avons été engagés pour nous servir mon Dieu. Mes chers amis, dans le mauvais jour, on nous déclare comme peuple là. Non. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Les misères attaquent mon ça, n'a dit, nous voulons obéir à l'Éternel. Nous voulons servir. Les situations agitées, la chaîne, exigez-nous pour nous procéder des bagages. Non. Nous voulons servir l'Éternel, nous voulons obéir à voix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'engagement de famille selon la Bible. Pas bien. Sujet engagement ça, c'est papa, c'est maman, c'est petit, c'est toute famille. Pas bien signification engagement ça. Engagement très significatif. Engagement stable, quel que soit le moment dans la vie, nous, arrêtez dans cet engagement. Il y a un succès à la donner, nous servons Dieu, nous avons l'autre monde à influencer, mais nous avons béni et nous avons béni grand. Nous devons prendre ça sérieux à ce moment. Nous sommes tombés déjà, mais le peuple a dit ça 3 fois. Josué, nous avons fait. Nous sommes déterminés. C'est vrai qu'on est. Nous faisons. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Famille, on nous parle avec mon Dieu. On nous prie mon Dieu. Même si c'est un petit, si vous parlez papa ou son maman, ou bien son petit. Priez mon Dieu pour que la famille capable de rester servir mon Dieu. Seigneur, merci pour la chose. Merci pour ça où nous sommes faits pour nous. Merci pour chaque famille de l'église partie de soi qui est ici. Aidez au bon engagement pour servir. Dans le bon jour, dans le mauvais jour. Aidez au bon engagement, ça, sérieusement. Pour quel que soit le problème, quelle que soit la situation, vous êtes dans le pied. Merci parce que vous prendre soin de nous, vous aider nous à rester attachés, à coller avec nous-mêmes. Nous avons toute gloire dans notre Jésus-Christ. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va.